politique. Et cette semaine, on a le plaisir d'accueillir Rémi Godeau du journal L'Opinion. C'est vous qui allez nous accompagner toute cette semaine. Bonjour Rémi. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Il y a donc un conseil de défense sanitaire présidé par le chef d'État cet après-midi, dans la foulée d'un conseil des ministres extraordinaire. Et avec l'offensive du variant Omicron, eh bien finalement, cette trêve des confiseurs, elle aura été de courte durée, Rémi. Hein. 3 jours, cette trêve aura duré 3 jours. Et rappelez-vous, Lionel, vendredi, à ce même micro, Nicolas Bétou expliquait le fameux théorème de la dinde, défendu par des experts en politique. Pour gagner l'élection, il faut être le sujet central du réveillon. Eh bien, a priori, Omicron a pimenté l'entrée, le plat et le dessert, laissant peu d'espace pour les discussions politiques. Et le branle-bas de combat de ce lundi, l'accélération générale démontre, s'il le fallait, que le patron, c'est Omicron. Rappelez-vous aussi, c'était 2 jours avant le début des vacances scolaires. L'intervention d'Emmanuel Macron sur TF1. Une sorte de bilan, une manière de nettoyer le costume présidentiel de ses tâches, petites phrases maladroites, réformes oubliées et autres scandales. Conçue avant la lame de fond Omicron, programmée après une conférence de presse sur l'Europe, cette émission très politique était une séquence charnière dans l'articulation des 3 agendas présidentiels. Alors, attendez, 3 agendas présidentiels, c'est quoi? C'est un nouveau théorème? Non, c'est assez simple. Il y a d'abord l'agenda du président de la République, celui qui a promis aux Français de gouverner jusqu'au dernier quart d'heure. Puis l'agenda du président du Conseil de l'Union européenne, à compter de ce 1er janvier. Et enfin, surtout, l'agenda du candidat. Ces 3 calendriers s'entremêlent et toute la stratégie d'Emmanuel Macron consiste à maîtriser cette éphéméride électorale sous contrainte. Cette présidence européenne, par exemple, est une opportunité pour le candidat qui entend, comme en 2017, s'afficher en pro-européen. Mais elle interdit aussi toute candidature jusqu'à son grand discours devant le Parlement européen le 19 janvier. Enfin, ce savant agencement des agendas, c'était avant. Avant Noël, avant que la flambée des cas de Covid bouscule toute la campagne présidentielle. Est-ce que c'est un avantage finalement ou un handicap pour le président bientôt candidat? Alors, c'est un avantage parce qu'Emmanuel Macron devrait, pour un temps du moins, ne plus alimenter de suspicions sur son agenda caché de candidat. Un procès au demeurant très traditionnel sous la Ve République. Ce lundi, en Conseil des ministres extraordinaire, puis en Conseil de défense, il sera d'abord et avant tout le président qui agit pour protéger les Français. Le voilà, de manière naturelle, au centre du jeu, bénéficiaire d'un réflexe légitimiste qui expliquerait, selon les sondeurs, un niveau de popularité unique pour un sortant. Il pourrait même justifier des déclarations solennelles sur la Covid, sans craindre de condamnation pour accaparement du temps de parole. Et par un recentrage du débat sur la politique sanitaire, il compliquera quand même la campagne de ses adversaires. La droite et le Parti socialiste à l'Assemblée nationale, ainsi que le Sénat, ne devraient pas faire barrage à la loi sur le pass vaccinal prévue avant le 15 janvier. Pas question d'instrumentaliser la pandémie. Alors j'imagine que ce contexte n'a pas que des atouts quand même pour Emmanuel Macron, Rémi. Non Lionel, bien sûr, Omicron n'est pas Delta. Le variant impose un changement de doctrine profond et donc pas sans risque. Déjà accusé de trop miser sur la seule vaccination, le chef de l'État devra défendre le juste équilibre de sa réponse. De la précaution, mais pas trop. Parce qu'une vague d'absentéisme sans précédent menace la croissance, parce que le débat entre préservation de la santé et restriction des libertés va ressurgir, parce que l'hôpital tient, oui, mais jusqu'à quand ? L'autre risque pour lui, c'est que l'agenda sanitaire écrase l'agenda du candidat et l'oblige par exemple à se déclarer trop tard. Après la dinde de Noël, tout le monde s'était donné rendez-vous pour la galette des rois en janvier, pour le vrai lancement de la campagne présidentielle, celui où les thèmes de l'élection se cristallisent, où les Français se mobilisent. Il est probable que ce sera un faux départ, une erreur d'agenda en quelque sorte. Effectivement. Merci.